à tous et bienvenue au potager avec Patou. Aujourd'hui, je réponds à la fameuse question qu'on se pose à chaque année, à savoir si on taille ou on ne taille pas ces fameuses tomates. Il y a plusieurs façons de le voir. C'est sûr que tout dépendamment des gens avec qui vous parlez, quelques-uns vont vous dire non, il ne faut jamais tailler les tomates et d'autres vont carrément vous dire oui, il faut absolument tailler les tomates. Moi, je vous dirais qu'il n'y a aucune obligation, ce n'est pas obligatoire de tailler ces fameuses tomates. Par contre, il faut prendre des petites choses en considération, le temps de culture, tout dépendamment dans la région que vous vivez. C'est sûr que le temps de culture est très court ici au Québec, donc il faut maximiser le temps de notre culture de tomates, étant donné que c'est une plante qu'on cultive ici au Québec de façon annuelle, mais on sait que la tomate, c'est une plante qui est vivace, qui vit très bien dans les milieux tropicaux, contrairement à ce qu'on a ici au Québec. Donc, le temps de culture est très important. Donc, ce qu'on veut faire, c'est maximiser le temps pour pouvoir avoir de belles tomates toute l'année. Donc, pour chaque option qui s'offre à nous, il y a des avantages et des inconvénients. C'est à vous de déterminer dans l'endroit que vous demeurez, du temps de culture que vous avez, à choisir la meilleure option pour vous. Donc, pour les fameuses tomates, il y a trois façons de voir ça. On peut faire une taille à une tige, on peut faire une taille à deux tiges ou carrément ne pas tailler du tout. Donc, pour vraiment comprendre si on a vraiment besoin de faire une taille ou pas de ces tomates, il faut comprendre dans quel environnement qu'on est, dans quel climat qu'on est, parce que ça va jouer énormément à savoir si oui, on taille ou pas. Étant donné que moi, je suis au Québec et puis que mes saisons de culture sont énormément courtes, donc je veux maximiser la production de tomates. Donc, c'est sûr que de mon côté, je favorise la taille à une tige. Par contre, c'est sûr que des fois, je vais laisser deux tiges, tout dépendamment de la variété aussi de tomates que vous avez. C'est sûr que si je veux une plus grande abondance, c'est sûr que je vais prendre deux tiges. Donc, si on prend un plant ici qui n'a pas été taillé, les avantages sont que vous allez avoir beaucoup plus de tomates, étant donné qu'on ne le coupe pas. On laisse le plant pousser par lui-même, donc il va faire des tiges auxiliaires, des tiges secondaires pour amener beaucoup plus de tomates à l'intérieur d'un seul plant. Ce que ça va faire aussi, c'est que ça va couvrir beaucoup plus le sol, donc vous allez avoir besoin de beaucoup moins de paillage. Donc, si vous avez besoin de moins de paillage, le sol va être beaucoup plus couvert, donc il va s'assécher beaucoup moins vite, donc vous allez avoir beaucoup moins d'arrosage à faire. Et par la suite aussi, c'est sûr que vu qu'on ne le taille pas, on n'ouvre pas de porte aux maladies parce que quand on le coupe, veut pas, on fait une cicatrice au plant. Donc, c'est sûr qu'on l'expose à des maladies. Par contre, les inconvénients, comme je disais, c'est sûr que ça va prendre beaucoup d'espace. Si vous avez un petit potager et vous le laissez aller, c'est sûr qu'il va empiéter sur les autres légumes que vous avez à côté. Donc, c'est sûr qu'il va prendre énormément de place. Ce que ça va faire aussi, c'est que ça va empêcher le soleil de pénétrer à l'intérieur parce que votre plant va vraiment être fourni. Donc, c'est sûr que l'aération va être moins bonne aussi. Donc, s'il y a moins de soleil, moins d'aération, le plant, l'humidité va rester à l'intérieur. Donc, les risques de maladie sont quand même présentes. Ce que ça va faire aussi, étant donné que le plant est énorme, qu'il va avoir beaucoup de fruits, malheureusement, quelques tomates n'arriveront pas à maturité parce que justement, il y a trop de tomates à fournir. Donc, c'est sûr que les tomates vont être beaucoup plus petites et ils vont maturer moins vite. Donc, si vous choisissez la fameuse taille de vos tomates, ce qu'il faut comprendre, c'est la taille veut dire d'enlever carrément les gourmands. Ce que c'est les gourmands, c'est une petite tige qui va pousser entre la tige principale et une feuille. Donc, tous les petits bouts, parfois, ils peuvent être super gros, tout dépendamment si vous les avez déjà taillés ou pas. Si vous ne les avez jamais taillés, c'est sûr que le gourmand va être très gros, donc il va être très dur à différencier entre la tige principale. Mais pour vraiment savoir quel est le gourmand, c'est vraiment entre la tige principale. Si vous prenez votre doigt et vous longez la tige, vous allez voir que la tige va se prolonger tout au long, tout au bout, et vous allez voir une première feuille. Et toutes les tiges qui vont pousser entre la tige et la feuille, ce sont des gourmands. Donc, si on les enlève, ce qui va mener à nos avantages d'avoir une taille à une tige ou deux tiges qui sont sensiblement les mêmes, c'est que votre plant, au lieu de se concentrer à avoir plusieurs tiges, va en avoir seulement qu'une. Donc, il va pouvoir se concentrer sur les fruits.
les fruits vont être beaucoup plus gros, vont arriver à maturité beaucoup plus rapidement. Et ce que ça va faire aussi, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de soleil et puis le plant va être beaucoup plus aéré. Les désavantages ou les inconvénients d'un plant taillé à une tige, c'est sûr que vous allez avoir un certain travail, un certain entretien à faire, étant donné qu'on ne veut pas laisser aucun gourmand pousser. Donc, on va aller régulièrement aller voir nos plants de tomates pour s'assurer d'enlever tous les gourmands. Par contre, moi, c'est ce que j'aime faire, étant donné que je suis beaucoup plus proche, je peux voir l'évolution de mes fameuses tomates. Donc, c'est sûr que venir au potager et enlever les gourmands, ça ne me dérange pas du tout, mais tout dépendamment. Si vous en avez beaucoup ou vous voulez en faire pousser beaucoup, c'est sûr que ça amène beaucoup d'entretien. Ce que ça amène aussi comme désavantage ou inconvénient, c'est sûr que la taille, si vous n'utilisez pas des bons outils qui ont été désinfectés, bien, vous ouvrez une porte aux maladies. C'est sûr que le plant, s'il n'est pas coupé, il n'y a pas de cicatrice, donc le risque de la maladie est moins grand. Par contre, c'est sûr que si on le taille régulièrement avec des bons outils, on vient d'éliminer quand même le risque de maladie. Ce que ça va faire aussi, c'est sûr qu'au sol, on va avoir beaucoup plus dégagé, étant donné que c'est sûr qu'on va avoir beaucoup moins de feuillage. Le sol va être beaucoup plus exposé, on va avoir besoin d'un meilleur paillage. On va avoir besoin d'arroser un petit peu plus souvent, pas trop parce que le plant ne veut pas avoir un choc, donc il faut s'assurer de la bonne quantité d'eau aussi. Si on apporte trop d'eau, on va avoir des maladies. Donc, juste pour vous donner un aperçu d'un plant qui a été taillé à une tige, on voit le plant à la base, il n'y a aucune feuille qui touche le sol. Et puis, avec un bon système de tutorage, on enroule le plant. Je vais juste le défaire pour vous le montrer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste l'enrouler carrément autour de notre câble de façon à pouvoir laisser le plant grimper tout au long du fil jusqu'en haut. Maintenant, si on regarde ici, on voit une tige principale encore là, aucune feuille ne touche carrément le sol. Petit indice pour vraiment savoir, si mettons vous avez seulement qu'une tige, vous voulez savoir où le couper. L'apparition des premiers fruits habituellement, toutes les feuilles qui sont en bas, toutes les tiges qui sont en bas, on devrait les couper. Comme vous voyez, il en reste une ici et j'ai mes premiers fruits qui vont pousser là et l'autre côté. Donc j'ai, comme on peut voir, deux tiges. Donc cette première tige-là, je vais pouvoir l'enrouler éventuellement sur mon fil. J'ai un petit trou qu'on voit là. Je vais mettre une autre corde pour pouvoir faire la même chose, tutorer ma deuxième tige que je vais rouler jusqu'en haut. Donc je vais avoir un système de deux tiges que je vais pouvoir comparer l'année prochaine avec une tige. Maintenant, on s'en vient ici. Ces plants-là n'ont pas été taillés. Quelques-uns vont l'être, mais comme on peut voir, les plants sont beaucoup comme un gros buisson. Donc, c'est sûr que, comme j'expliquais tantôt, l'aération, même si j'ai beaucoup de vent ici, l'aération va être beaucoup moins grande, la partie de soleil aussi. Par contre, les plants deviennent très lourds, que j'avais oublié de mentionner comme inconvénient, les plants vont devenir très lourds, donc les plants vont être portés à se coucher par terre. Donc, plus qu'il va y avoir de feuilles qui vont toucher par terre, plus qu'il y a de risques de maladie. Donc, une chose importante, si vous avez taillé ou pas taillé vos plants de tomates, il faut juste s'assurer que le pied de vos plants soit toujours dégagé de façon à toujours garder une bonne aération au pied, de ne pas avoir aucune feuille qui touche le sol, parce que justement, si les feuilles touchent au sol, peuvent être porteuses de maladies malheureusement, donc on dégage toutes les feuilles qui peuvent toucher au sol. Comment savoir jusqu'à où tailler si vous ne voulez pas tailler le restant de vos plants? Petite indication, quand vous allez voir les premiers fruits, qui sont les fameuses petites feuilles jaunes que vous voyez, à partir des premières feuilles, c'est une bonne indication que toutes les feuilles qui sont en bas, à partir des premiers fruits, vous pouvez les enlever. Par la suite, il n'y a aucune feuille qui va être assez longue ou assez grosse ou qui va pencher
de façon à toucher le sol. Donc, vous assurez de cette façon-là de ne pas avoir aucune feuille qui touche le sol. Étant donné que pour ceux qui ont taillé à une tige ou à deux tiges, ça va libérer énormément le sol de façon à pouvoir associer des légumes ou des fines herbes, justement pour augmenter la qualité et le goût des tomates. Un exemple que j'ai en tête, vous pouvez planter des fèves au pied de vos fameuses tomates pour justement régulariser l'azote au sol qui est très bon pour les tomates. Vous pourriez aussi rajouter, comme on voit, du basilic. On pourrait aussi rajouter du persil. Ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la croissance et améliorer la qualité de vos fruits. On pourrait aussi utiliser les fameux œillets d'Inde au pied de nos fameuses tomates pour justement éloigner les nématodes des racines pour justement éliminer les fameuses maladies. On pourrait aussi utiliser la bourrache ou le souci justement pour les mêmes raisons. Ce que ça va faire, c'est que ça va éloigner tout ce qui est rongeur près des racines. Et puis, ce que ça va faire aussi en mettant beaucoup de fleurs, c'est que ça va amener aussi les pollinisateurs qui vont aider grandement à polliniser nos petites fleurs pour justement avoir nos fameuses tomates. Les points à considérer, à savoir si oui, on a besoin de tailler ou pas, sont vraiment de déterminer le temps de culture que vous avez. Si vous êtes en région où le temps de culture est très court, comme ici au Québec, dans ma région 5B, j'essaie de maximiser le temps de culture pour justement avoir de beaux fruits qui vont arriver vite à maturité. Donc, c'est sûr que je vais considérer l'option de tailler à une tige ou deux tiges avant celle de ne pas tailler mes plants de tomates. Le temps aussi. Le temps est important parce que si vous avez beaucoup de plants de tomates et vous devez les tailler, enlever les fameux gourmands qu'on appelle, mais que vous n'avez pas beaucoup de temps à passer au jardin, peut-être de ne pas tailler vos plants serait peut-être une meilleure option pour vous. Aussi, l'espace. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace au potager, c'est sûr que si vous avez un plant de tomates, comme je vous expliquais, il va prendre énormément de place. Donc, si vous voulez maximiser l'espace que vous avez au potager, je vous conseillerais de faire comme moi, sur un fil, et puis on le fait grimper en hauteur pour justement maximiser l'espace qu'on a et pouvoir mettre d'autres légumes au pied de nos fameuses tomates, comme des fèves. On peut mettre des laitues aussi, de façon à maximiser l'espace qu'on a pour avoir beaucoup plus de légumes au potager. Donc, ceci conclut la fameuse vidéo aujourd'hui, à savoir si on taille ou pas nos fameuses tomates. C'est à vous de prendre la décision avec les avantages et les inconvénients que je vous ai mentionnés aujourd'hui pour les options. C'est à vous de décider. Il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui une option est meilleure que l'autre. Tout dépendamment de la région que vous vivez, à vous de prendre la décision qui est le mieux pour vous en fait de temps, en fait d'espace, pour justement avoir une belle production toute l'année. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, on me les laisse plus bas. Si vous ne voulez pas manquer aucune des bonnes vidéos, on clique sur la petite cloche. Si vous n'êtes pas abonné, on le fait dès maintenant. C'est gratuit de toute façon et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci et bonne fin de journée!